Relax. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Mariette Luesso, je suis la présentatrice de l'émission La Femme d'abord. Nous sommes dans les studios de Baraza Media à Montréal, au coin de Berry, Ontario, au Canada. Aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau sujet. Nous allons frôler un peu la situation qui nous tient à cœur aujourd'hui. Comme vous le savez, la disparition de notre fille, de notre compatriote Alexandra, qui a perdu la vie à Trois-Rivières, dans la ville Saint-Quentin, toujours ici dans la province du Québec, au Canada. Avant d'y arriver, j'aimerais d'abord transmettre les condoléances à toutes les familles au Sud Kivu, précisément à Minova, dans la zone de Calais, à Goma, à Bukavu, pour la tragédie de naufrage qui a eu lieu dans les lacs Kivu au début de ce mois d'octobre. Condoléances à toutes les familles parce que là-bas, c'était les catastrophes. Chaque famille, je pense, pleure au moins une personne qui a péri dans les lacs. Deuxième point, j'aimerais aussi commémorer. Aujourd'hui, ils sont entrés ce mois d'octobre, les 17, je pense, les 17 de ce mois, dans la zone de Mwenga, toujours au sud Kivu. Vous savez qu'en 1999, il y a eu des tueries un peu partout, mais dans ces comtés-là, à Mwenga, plus précisément là, au chef-lieu de Mwenga, 14 femmes avaient été enterrées vivantes. Ça fait 25 ans aujourd'hui, et là, ils sont en train de commémorer le 25e anniversaire de leur décès. Nous présentons aussi les condoléances à toutes les familles là-bas. Je reviens maintenant à notre sujet en présentant les condoléances à la maman d'Alexandra, qui est décédée ici au Canada, mais qui est au Congo, à Kinshasa en ce moment. Et ces mêmes condoléances, je les adresse aussi à toute sa famille élargie, à toute la communauté congolaise d'ici et d'ailleurs, et à la diaspora de Trois-Rivières qui a travaillé fort aussi dans la recherche de notre sœur, de notre petite fille, quand elle était déclarée disparue. Mes condoléances et courage à tout le monde. Ce n'est pas facile, mais bon, les destins, c'est les destins. Aujourd'hui encore, je vous dis qu'on va parler maintenant. Moi, je vais m'adresser plus aux parents. Je suis parent moi aussi. Je sais que ça fait mal de perdre un enfant. Mais là, on va parler de parents qui envoient les enfants étudier à l'étranger. Vous savez, je disais que l'émission La Femme d'abord a beaucoup de missions, ou je peux aussi appeler plusieurs objectifs, entre autres l'éducation. On va venir un jour ici sur le plateau, dans les studios, pour parler de l'éducation, pour parler de la promotion, pour parler de la sensibilisation, pour parler de l'entraide. Il y aura d'autres sujets que peut-être les téléspectateurs que vous êtes, vous allez aussi nous suggérer pour qu'on puisse les diffuser, que ça soit vraiment à la portée de tout le monde. Alors aujourd'hui, avec tous les événements qu'on vient de vivre, nous allons parler maintenant. Moi, je vais parler avec les parents. Je vais m'exprimer devant les parents. Je vais donner mon conseil. Les parents qui sont chez nous, en Afrique, et plus précisément au Congo, parce qu'on parle aujourd'hui de la disparition d'Alexandra, elle vient du Congo, et il y a beaucoup de parents qui décident d'envoyer leurs enfants étudier à l'étranger.
Nous sommes au Canada, il y en a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui viennent au Canada. C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses que vous devriez expliquer aux enfants avant de quitter le toit familial. C'est sûr qu'il y a l'Internet, là, ça donne accès, ça donne tellement une tonne d'informations, mais ce n'est pas aussi suffisant. À l'époque, quand il n'y avait pas, nos ancêtres là, ils n'écrivaient pas, mais ils parlaient de bouche à oreille, ils transmettaient leur information de cette façon-là. Et l'information restait et était mise en pratique aussi. Donc, parlez aux enfants, expliquez-leur comment ça se passe. La plupart des parents, ils envoient les enfants dans les pays où eux-mêmes, ils n'ont jamais visité, ils n'ont jamais été là. Si vous avez vos proches qui vivent dans ces pays, là où vous voulez envoyer les enfants, appelez-les, posez-leur des questions. Comment ça se passe là-bas? Je vais envoyer mon enfant là-bas, je vais envoyer mon fils, je vais envoyer ma fille. Ça se passe comment? Les logements, la nourriture, les transports. À l'école là-bas, il y en a qui vont venir et ils vont aller directement à l'université. D'autres vont aller au cégep ou au collégial, comme nous, on appelle ça ici. Donc, prenez des informations, informez-vous, parce que la façon dont ça fonctionne chez nous, j'ai dit chez nous parce que moi-même, je viens du Congo, c'est différent de la façon dont ça fonctionne ici au Canada. Et avec l'Internet aujourd'hui, où tout le monde a accès à l'information, tout le monde peut mettre l'information, tout le monde peut modifier l'information ou contredire ce qui a été mis, ça va être difficile que vous, en tant que parent, vous puissiez sélectionner qu'est-ce qui est bon pour votre enfant. J'imagine que vous connaissez bien votre enfant quand vous décidez de l'envoyer à l'étranger. Il y a une petite parenthèse que je peux ouvrir en disant que la plupart des parents, ce n'est pas une parenthèse au fait, la plupart des parents qui décident d'envoyer leurs enfants à l'étranger, ce sont des parents qui ont des moyens financiers pour les faire. Parce que c'est tellement coûteux que ce n'est pas n'importe quel parent qui peut s'en offrir. Et malheureusement, dans plusieurs familles où ils vivent vraiment la bourgeoisie, les enfants qui sont élevés dans cette famille-là sont des enfants rois. C'est des enfants qui sont élevés comme des princes, comme des princesses. C'est des enfants qui ne foutent rien à la maison. Ils ne savent pas comment laver l'assiette, ils ne savent pas comment laver leurs habits, ils ne savent pas comment prendre soin de la maison, ils ne savent pas comment prendre soin d'eux-mêmes. Même s'ils sortent de la maison bien habillés, bien coiffés, bien parfumés, mais en réalité, c'est quelqu'un d'autre qui a lavé les habits, c'est quelqu'un d'autre qui a nettoyé la maison, c'est quelqu'un d'autre qui a préparé à manger. Rassurez-vous avant de décider de les envoyer que, ok, je pense que mon fils, je pense que ma fille est prête pour faire telle ou telle chose. Là, ça va éviter les chocs. Déjà, même si l'enfant ou la personne, parce qu'il y a certains adultes qui arrivent aussi, mais qui arrivent et ils croisent ces chocs de culture-là, ça les met en débandade. Des fois, ils ne se retrouvent pas. Alors, si les adultes arrivent à déconnecter, bon, à plus forte raison, les enfants. Alors, prenez soin de les éduquer. Ce n'est pas parce qu'ils vont aller à l'étranger. Non, commencez déjà l'éducation normale, telle que nous, on a été élevés. On n'a pas été élevés parce qu'on va aller à l'étranger. Non, on a été élevés parce que c'est comme ça. Les parents transmettent ce qu'ils ont reçu de leurs parents. On transmet à nos enfants, ainsi de suite. Les bonnes mœurs, comme on a appris ça. Alors, commencez déjà à instruire les enfants, à montrer aux enfants que oui, la vie qu'on mène ici aujourd'hui, c'est bon, vous manquez de rien, tout est là à la portée. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Ça peut être, dans la vie, là, il y a beaucoup de surprises. Ça peut être bien aujourd'hui, demain, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui peuvent, certains parents qui ont vraiment de bons postes, ils travaillent bien, du jour au lendemain, c'est une chute libre, donc il n'y a plus rien.
Alors, si vous éduquez les enfants à prendre soin d'eux, à vivre comme tout le monde, parce que il peut arriver des choses qui les surprennent dans la vie, ils ne seront pas aussi surpris ou déconnectés d'une manière ou d'une autre. On arrive ici, même ici, nous avons eu nos enfants ici, on les a élevés, mais à partir de 18 ans, ces enfants-là, ils sont déjà majeurs. Donc, ceux qui décident de partir, ils peuvent partir. Vous, en tant que parent, vous n'avez plus rien à dire si l'enfant décide « Oh non, moi je m'en vais ». Ok. La plupart du temps, il y en a qui reviennent parce que ce qu'ils ont trouvé à l'extérieur, c'est tout à fait différent de ce qu'ils vivaient chez eux. Ils pensaient que ça aurait été beaucoup plus agréable à l'extérieur. Mais il y en a d'autres qui ne reviennent pas. Bon, ils partent, ils sont déjà adultes, ils se débrouillent. Moi, je parle parce qu'on a constaté, c'est dommage, l'incident qui est arrivé à Alexandra, bon, c'est vraiment gratuit qu'elle puisse perdre sa vie comme ça. Personne ne peut le souhaiter, mais il y a d'autres enfants qui sont ici, qui sont venus aussi dans le même ordre d'idées qu'Alexandra pour les études. Ils ne sont pas morts, ils respirent, mais ils ne sont nulle part aussi. Nulle part, parce qu'ils se sont retrouvés dans de mauvaises fréquentations, ils n'ont pas écouté, peut-être d'autres ont eu l'encadrement au début de membres de famille ou de proches ou des amis, des parents qui les avaient encadrés. À un certain moment, quand ils se sont retrouvés avec les autres jeunes de leur âge ou de leur génération, ils ont dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? On peut aller vivre en colocation ou tu peux aller loger à tel endroit. Il y a des logements accessibles aux jeunes. » Il y en a d'autres aussi qui ne font pas cette, une réflexion pour se demander, mais si je vais vivre là-bas, comment ça va fonctionner? Non, il y a ceux qui sont bien informés, ils parlent à leurs parents. Bon, moi, je suis arrivée ici, papa, maman, vous m'avez dit ça, mais écoutez, je suis tellement loin, là où vous m'avez orienté, c'est tellement loin de l'université que c'est très compliqué, les transports. Ça peut arriver. Alors, dans ce cas-là, vous parlez. On essaie, vous essayez de voir avec le jeune comment il peut s'approcher de son école pour éviter des problèmes. Peut-être qu'il peut arriver en retard à cause du transport en commun. Ici, avec le froid qui commence, ça peut être une journée de tempête où tous les transports en commun sont suspendus à cause de ça. Les incidents, ça peut arriver aussi. Mais tout ça, ça se communique. Mais si c'est un enfant qui a été préparé, qui a été informé de comment ça fonctionne, comment tu peux te comporter une fois arrivé dans les pays, dans un pays étranger, loin des parents, ça va fonctionner. Le choc de culture, ça va exister, comme tout le monde. Mais l'enfant, comme il a eu l'information, il a eu la base de comment je peux me comporter, le choc ne sera pas très grand. Mais quand on cherche maintenant à mettre la barre trop haute, ok, quand j'étais avec mes parents, bon, c'est sûr qu'avec l'éducation qu'on reçoit chez nous, on n'a pas le droit d'aller dans les boîtes de nuit. Quand on est encore sous les toits paternels. Moi, je sais, ça fonctionne comme ça chez nous au Congo. Mais arrivé ici, l'enfant a 18 ans, il a 19 ans, mais qui va t'en empêcher encore? Tu as accès à tout. Nous sommes au Canada, ok? Il y a certaines sortes de drogues où c'est légal. Donc, tu te mets devant la rue, devant ta maison, en pleine rue, tu fumes. C'est légal. C'est quelque chose que cet enfant n'a jamais touché quand il était avec ses parents. Et d'autres n'ont jamais entendu parler de quoi. C'est quoi d'abord? Ou peut-être ils ont juste entendu de façon un peu aléatoire ou en regardant des films ou des choses comme ça, mais ils n'ont jamais vu ça.
Arrivé ici, ben les autres lui disent, ben, écoute, tu prends ça, ça me permet de me concentrer, je peux étudier là, je peux veiller même 5 jours d'affilée en train de bosser, comme ça, tu vas améliorer ton rendement à l'école. Mais cet enfant-là n'a jamais pris de drogue. Il va le prendre parce qu'il a écouté les conseils des autres. Il a écouté la mauvaise compagnie. Bon, lui ne pense pas que c'est une mauvaise compagnie. Ce sont les amis qui lui ont dit, ah non, non, tu peux prendre des d'ailleurs, moi je les prends déjà. Mais peut-être il n'a pas la capacité à supporter ça. Alors ça va amener dans un autre niveau. Or, quand tu essayes et que tu ne les refutes pas tout de suite, la prochaine fois, on va dire, bon, tu avais pris la dernière fois, ça a fait quoi? Ah non, en tout cas, j'étais dans les vapes, bon, j'étais comme un tout petit peu dans l'autre monde. Ça m'a donné comme une autre dimension. J'étais bien, vraiment, j'ai bossé parce que j'avais du mal à étudier, à me concentrer pendant longtemps. Ça m'a permis de me concentrer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore essayer. Il va encore. Là, ce n'est plus des essais. Maintenant, là, il devient accro. Okay. D'autres, ils sont accros, qui supportent, ils continuent à être fonctionnaires, mais d'autres, en prenant cette habitude, c'est fini là. Même les études là, il ne va plus aller à l'école parce qu'il va perdre l'intérêt là-bas. Parce qu'il est tout le temps dans cet état-là je peux dire, de l'ivresse. Donc, il n'a plus d'intérêt à aller à l'école parce que ce n'est plus sa priorité. Alors, tout ça, si vous avez eu le temps d'expliquer, réexpliquer aux enfants, tu vas là-bas, c'est pour les études. Et puis, autre chose que j'aimerais aussi comme insister, vous envoyez les enfants. Comme j'ai dit au début, les parents qui décident ça, c'est parce qu'ils ont les moyens. La plupart du temps, je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Deux fois, la subsistance là arrive souvent en retard. Je ne sais pas si c'est à cause des décalages horaires ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Il y en a qui disent, ah non, ok, on va t'envoyer l'argent, par exemple, c'est un exemple, le jeudi prochain. Cet enfant doit payer les loyers, admettons, les lundis d'avant. Ok, bon, mes parents m'ont dit qu'ils vont m'envoyer les jeudis. Ok, on va parler au propriétaire, ok, est-ce que vous me donnez 3 jours de suite? Parce que mes parents ont dit qu'ils vont m'envoyer l'argent les jeudis. Ok, certains propriétaires acceptent quand même. Une différence de 3 jours, ce n'est pas aussi compliqué. Mais le jeudi, là, il y aura comme un autre jeudi. Là, ça commence déjà à lui créer des problèmes, des harcèlements. Parce que le propriétaire, il veut avoir son argent. Bon, ça peut fonctionner aussi dans les situations de colocation. Vous êtes 3, 4 à partager une maison ou un appartement, dépendamment du nombre de chambres à l'intérieur. Il y en a un qui vous crée toujours des retards parce qu'il donne toujours son argent en retard. Or, vous ne pouvez pas aller donner que non, moi je donne et A donne avant, l'autre après. Non, vous rassemblez tout le montant et vous allez donner au propriétaire. Mais il y en a un qui est toujours, il y a toujours des justifications. Oui, oui, je vous donne tel jour. Oh non, donnez-moi encore un jour, donnez-moi. Ça, c'est pas bon. Pour les autres, là, ah non, toi, tu nous crées toujours des retards, tout ça. Comment se fait-il que toi, tu n'arrives pas à payer ton loyer ou à payer, ça peut être aussi à l'épicerie, s'ils rassemblent leur épicerie. La plupart du temps, c'est le loyer qui mettent ensemble. Alors là, les autres vont commencer à chercher les moyens pour l'aider. Ok, ben écoute, ben, si tes parents n'ont pas encore envoyé de l'argent, il y a d'autres moyens. Tu peux faire ça, tu peux faire ceci. Les garçons sont souvent orientés vers comme les dealers. Bon, dealers, c'est français, anglais. On peut dire comme, ben, va là-bas, va voir celui-là, comme ça. Il peut te donner la drogue, toi, tu vas vendre à tel endroit ou tu vas livrer à tel endroit. Bon, c'est des choses illégales, ça c'est sûr. Mais les jeunes, des fois, ils font ça pour avoir un peu le moyen. Mais
Ça peut fonctionner peut-être une ou deux fois pour couvrir certains besoins, mais ça ne devrait pas être comme une activité où on va compter sur ça à chaque fois. Ça peut être des filles aussi qui sont orientées vers des groupes de proxénétisme et d'autres groupes aussi, juste pour avoir l'argent facile. Parce que là, il me semble que l'argent entre facilement. Surtout quand ils sont jeunes, de belles filles sont orientées aussi vers ce genre d'activité. Mais si ce sont des enfants qui ont eu de leurs parents toutes les explications là, pour leur dire que ça peut arriver, qu'on vous propose ça, qu'on vous propose ceci, qu'on vous dise va voir tel, va faire ceci. Mais si c'est un enfant qui a été averti, ça ne va pas arriver là. Il va toujours avoir quand même un moment de réflexion. Mais pourquoi on me demande d'aller là-bas? Non, mes parents m'ont dit ceci, mes parents m'ont expliqué ceci. Ok, je ne peux pas comme circuler tard, dans les heures de la nuit. Il y a certaines aires publiques comme les parcs. Il y a un certain moment où on ne peut plus circuler dans les parcs. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas défendu, mais pour ta propre sécurité, tu vas juste voir comment je peux traverser ce parc toute seule. Il n'y a personne autour. Parce que s'il y a des gens autour et que tu es menacé, par exemple, au kidnapping ou à autre chose, tu peux crier au secours, à l'aide. Mais quand c'est une zone vraiment déserte, à ce moment-là, tout le monde est couché, les fenêtres sont fermées. Même si tu cries, personne ne va t'écouter. Ou, s'il t'écoute, peut-être tu peux avoir la chance que quelqu'un t'a écouté. Il peut appeler la police pour dire que j'ai entendu une voix venir de ce côté-là, de l'Est ou de l'Ouest. Mais c'est tellement vague parce que la police a besoin d'être orientée aussi pour intervenir. Alors, toutes ces informations, c'est tellement de petits détails que peut-être sur place, vous n'en avez pas. Mais ici, bon, je parle du Canada, mais ça peut être ailleurs, ou ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Europe, partout où vous envoyez les enfants. Ça peut être dans d'autres pays africains aussi, mais informez d'abord les enfants. Tu vas dans tel pays, à tel endroit, j'ai appris ceci. Et même ensemble, vous pouvez chercher les informations ensemble avec les enfants. Comment ça se passe là-bas? Si j'envoie ma fille là-bas, si j'envoie mon garçon là-bas, il y en a d'autres. Moi, je peux vous donner, il y en a des tonnes d'exemples. Il y a un garçon qui est arrivé ici pour les études, avec un visa d'études de 4 ans. Depuis 2013, il est arrivé au Canada. Il était inscrit et il a commencé à étudier. Au bout de 2 ans, il a laissé l'école. Mais il a fait toujours savoir à ses parents qu'il fréquentait. Là, il avait même changé de province. Mais il dit, oh non, mais tout ça, oui, je suis à telle école maintenant. Comme il a l'information, il connaît toutes les écoles. Il envoyait les noms, il donnait les noms. Ce n'étaient pas des noms fictifs, c'était des vraies écoles, mais lui ne fréquentait plus. S'était retrouvé vraiment dans des groupes bizarres. Mais par l'intuition de la maman a remarqué que non, la conversation de mon fils n'est plus comme avant. Moi, je parlais avec lui, il était souriant, il me donnait des rapports, il me parlait. Mais ces derniers temps, quand il décide de me parler ou quand j'insiste, j'appelle d'abord pour qu'il réponde, ça prend beaucoup de temps. Et quand il arrive à répondre, il me parle des choses dont je ne comprends même pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. Mais c'est difficile pour cette maman-là. Il a déjà l'intuition comme quoi ça ne va pas dans son fils. Mais elle est loin, trop loin. Comment je peux faire? Là, il commence à chercher maintenant les connaissances. Est-ce que tu peux aller voir mon fils ou ma fille à tel endroit? J'aimerais bien lui parler, ça fait longtemps. Ou je lui parle, mais ça ne va pas. La personne peut aussi recueillir certaines informations et lui dire carrément que soit il refuse de me parler,
soit je suis arrivée à lui parler, mais je vais être sincère, il y a ça. Donc, c'est tout ce que l'intuition de la maman lui avait comme arrivé, dire, il y a vraiment un ça ne va pas. Soit il est devenu alcoolique, soit il prend la drogue de façon démesurée, on ne peut plus les reconnaître. Et ça, c'est sûr qu'il avait abandonné l'école. Pour les filles, c'est la même chose. Il peut se retrouver aussi dans d'autres groupes. Tout comme il peut laisser l'école, mais il commence à travailler. Au moins, si au moins il commence à travailler, ça peut lui rapporter un revenu. Mais c'est ça qui arrive. Quel que soit ce que vous décidez, parce que c'est vous qui décidez. Je vous comprends aussi parce que le système d'enseignement est quand même boiteux. À l'étranger, ça offre encore de bonnes façons d'enseigner. Donc, les enfants, quand ils vont étudier à l'étranger, ils reviennent quand même avec un diplôme solide, avec des connaissances solides. Parce que je me rappelle, à l'époque vraiment peut-être de nos grands frères, il y a des gens qui venaient des autres pays africains pour venir étudier chez nous au Congo, à la République démocratique du Congo. Là, c'était le Congo belge, même après le Congo belge, les gens allaient à Louvanium, ils allaient dans d'autres villes, dans les universités, ils étudiaient là-bas parce que l'enseignement était vraiment solide. Et ça formait des cadres. Tu terminais les études et il y a un poste qui t'attendait et tu commençais déjà à travailler et tu montrais vraiment que oui, il y a une différence entre celui qui a étudié là-bas à Louvanium et l'autre. Bon, aujourd'hui, désolé, le système a perdu ses ailes, donc c'est mieux d'envoyer les enfants à l'étranger pour ceux qui le peuvent. C'est une bonne chose. Mais s'il vous plaît, les parents, parlez aux enfants avant de les envoyer. Renseignez-vous. Ce n'est pas parce que tu entres sur Internet, ok, à tel endroit, dans telle ville, dans tel pays, ok, besoin de visa étudiant, ou que mon fils, ma fille, il a de bonnes notes, ok, je vais l'envoyer là-bas. C'est aussi une bonne chose. Mais il y a un mais. Les systèmes différents, parce que l'éducation est différente. La façon dont on éduque les enfants ici, comme je vous ai dit au début, je me répète, je fais mes enfants ici, mais à partir de 18 ans, qu'ils soient avec moi ou pas, ils ont le droit de décider. S'ils disent aujourd'hui, là, je m'en vais, ok. S'il veut te donner la raison, il va te donner. S'il ne veut pas te donner la raison, il n'est pas obligé. Tu ne peux même pas aller te plaindre nulle part pour dire, oh, mon fils, ma fille s'en va, j'aimerais bien qu'il reste avec moi. La seule question qu'on va te poser, c'est à quel âge? Dès que vous dites que c'est au-delà des 18 ans, la loi ne peut plus rien faire. Et maintenant, ceux qui viennent de l'étranger. Alors, c'est ça que je vous dis. Malheureusement, c'est à partir de la disparition de notre fille Alexandra que cette idée-là est venue. Si bien que je ne sais pas trop comment ça s'est passé, qu'est-ce que la maman avait dit à Alexandra avant de l'envoyer au Canada. Bon, ça revient à la maman. Mais moi, j'ai pris ça juste pour vous dire, en passant par cette émission de La femme d'abord, du Baraza Média, pour vous parler, vous parents, que l'enfant reste l'enfant, quel que soit son âge. Oui, la majorité, on atteint, c'est normal, parce que quand on est, on grandit, et à un certain moment, on quitte les parents. Mais informez-vous d'abord. Parlez aux enfants de tout et de rien. Il y a même une petite fille, j'ai vu sa vidéo, bon, elle est petite pour moi, mais c'est une maman maintenant, je pense qu'elle doit être début trentaine, qui était venue presque même âge qu'Alexandra. Elle a très bien dit, elle a dit, nous sommes exposés à tout. À tout. Elle recommande même aux parents là-bas
de laisser vos enfants sortir de temps en temps, aller dans les boîtes pour démystifier tout ça. C'est sûr que, bon, avec l'insécurité chez nous aussi, bon, ça dépend de comment, c'est vous les parents qui vont, vous allez vous asseoir, vous allez voir, ok, ça vaut la peine, est-ce qu'elle aille vraiment dans les boîtes ou quoi. Vous pouvez le faire accompagner par ses frères et sœurs ou ses cousins pour augmenter un tout petit peu la sécurité. Mais cette petite fille-là qui a fait sa vidéo, elle a dit, moi j'ai eu juste la vie sauve, c'est ce qu'elle a dit. Mais dès que tu arrives, tu sais comme... tu es comme un oiseau qui tombe là et puis on t'offre, ok, tu as besoin de survivre, voici ce que tu dois faire, voilà, voilà. C'est à toi maintenant de choisir. Oh, les choix et les situations là existent toujours et existera toujours. Surtout encore pire aujourd'hui avec l'Internet, les TikTok, le quoi. Donc tout est ouvert à tout le monde. Mais si l'enfant a été averti, si l'enfant a été éduqué, instruit sur certaines choses, ça va être moins choquant, ça va être moins agressif. L'enfant va avoir un peu de discernement pour dire, ah ok, ma mère m'avait dit ça, ma mère m'avait parlé de ça, mon père m'a dit ça, mon père m'a expliqué que, ok, les contacts avec certains garçons, les garçons aussi, oh, mais ça peut être les amis, parce que en général, pour couper court avec les enfants et les parents, qu'est-ce que les jeunes disent? Ah, j'étais avec les amis. Bon, mais quand tu le fais asseoir, maintenant tu lui demandes, tu as combien d'amis? Il y en a qui vont te dire que, ah, quand ils t'expliquent là des amis en question, il n'en a aucun. Donc, c'est juste des connaissances. C'est juste comment des fréquentations qui n'ont rien à voir avec la mission à laquelle plutôt on lui a envoyé ici ou ailleurs pour étudier. Alors, j'arrive à la fin de notre émission et je vous réitère, vous les parents, où que vous soyez, quelle que soit la décision que vous allez prendre concernant les études supérieures de vos enfants, qui est une bonne chose, prenez le temps de leur parler, de là où ils vont aller, de comment ça fonctionne là-bas. Nous sommes au Canada, il fait très froid. Comment ils vont se comporter quand il va faire très froid? Il y en a d'autres, il y en a un qui était resté longtemps dans les stationnements, dans les stations de bus, il attendait le bus, mais il n'avait pas regardé l'horaire avant de quitter. Donc, ces passages-là de ce bus-là avaient été arrêtés à cause de la tempête. Il est sorti, il est resté longtemps dans les stations de bus. Et cet enfant était tombé parce qu'il a eu beaucoup de froid à cause de l'hypothermie. Mais heureusement, il a été ramassé tout de suite par les passants qui ont appelé la police. Et l'ambulance est venue les chercher. Ok, chers parents, oui, vous avez choisi d'envoyer les enfants étudier à l'étranger. Le choix du Canada, c'est vraiment un bon pays. Ce n'est pas parce que je vis au Canada, mais j'ajoute, étant ici, le Canada, c'est quand même un pays sécure. C'est un pays où l'enseignement est donné avec beaucoup de passion. Que ce soit primaire, secondaire, collégial, universitaire, c'est vraiment bon. La sécurité personnelle, ici on nous dit, il y a quelqu'un qui est en danger, chaque citoyen a l'obligation d'appeler la police. Mais il faut savoir aussi que la police ne peut pas être partout. La police ne peut pas comme sécuriser partout parce qu'il y a des endroits reculés, il y a des endroits, comme je vous ai parlé un peu pour les parcs, à un certain moment même, les policiers ne sont pas là au parc. Alors, il y a un message que tout le monde doit savoir, que tu sois enfant, adulte ou quoi, c'est ta sécurité d'abord. Tu regardes
de gauche à droite? Est-ce que je peux emprunter ces sentiers-là? Oui, le Canada, c'est un pays sécure. Oui, le Canada, les policiers sont partout. Oui, on est sécurisé ici. Mais cela n'exclut pas ta propre sécurité. Tu dois penser à toi-même. Parce que avant que les autres prennent soin de toi, tu dois d'abord prendre soin de toi-même. Ça, je ne m'adresse pas seulement aux enfants, je m'adresse à tout le monde. Vous qui venez comme touristes, ceux qui vivent ici, ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont nous regarder, la sécurité d'abord, ta propre sécurité. Alors, c'est ça que je voulais ajouter pour vous dire que vous devez prendre soin de vous-même avant. Parce que des fois aussi, tu peux appeler la police, mais la police est ailleurs. L'accessibilité de l'endroit où vous êtes, où vous vous trouvez, la police peut avoir aussi des difficultés à accéder à cet endroit-là plutôt, même si ils ont déjà eu l'appel. Mais quand vous-même vous regardez de gauche à droite, vous dites, oh non, ici, non, je préfère circuler dans les grands tronçons. Là, si j'écris, il y a quelqu'un qui m'attaque, il y a au moins une chance que quelqu'un intervienne. Alors, oui, il ne faut pas diaboliser le Canada parce qu'un incident malheureux est arrivé de la disparition tragique de notre petite Alexandra. Mais le Canada, c'est un bon pays. C'est un pays vraiment sécure. Nous sommes bien. Moi, personnellement, je suis bien depuis que je vis au Canada. J'ai même vécu dans les quartiers, on a dit, c'était des quartiers dangereux. C'était des quartiers chauds. Mais je n'ai jamais été attaquée. Je n'ai jamais été inquiétée. Parce que dans un premier temps, j'ai évalué, j'ai regardé, ok, c'est d'abord ma sécurité. Je termine à travailler tard, je regarde, ok, le dernier bus passe à quelle heure? Tu dois courir vite pour prendre ce bus-là et pour éviter de faire ton parcours à pied. Parce qu'à cette heure-là, tout le monde dort. Si tu es attaqué, ce n'est pas intéressant. Tu peux même crier et personne ne va venir. Alors, c'est ça, c'est pour conclure, pour vous dire que si vous avez toujours encore l'idée, l'envie d'envoyer vos enfants étudier, venir étudier ici au Canada, ou vous voulez venir en tant que touriste, le pays est toujours ouvert. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et toujours en passant par Baraza Media. Comme je vous ai dit au début, nous sommes au Canada, à Montréal, au coin de Ontario et Berry. Merci beaucoup et à la prochaine. Relax.